Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment rendre ta formation finançable par le CPF ou par les OPCO ou d'autres types de financement. Alors, à tout de suite. Coucou, si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à créer leur formation et ou à obtenir la certification Calliope. Et aujourd'hui, on va faire un gros focus notamment sur la certification Calliope parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations et qui veulent rendre leur formation finançable par le CPF, mais ils n'y comprennent rien, ils ne savent pas par où commencer. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de te donner une idée précise, un plan d'action clair et savoir précisément ce que tu dois faire pour obtenir le financement du CPF et les autres financements qui existent également. Du coup, la première étape, si tu veux rendre tes formations finançables par le CPF, ça va être de créer ton organisme de formation. Quand je parle de créer son organisme de formation, j'entends par là de réaliser sa demande de NDA, numéro de déclaration d'activité. Cette demande, elle est 100% gratuite. En fait, l'idée, pour te faire une représentation simple, c'est que quand tu as créé ta société ou ton entreprise, tu as eu un numéro de SIRET. Et là, pour créer ton organisme de formation, tu dois avoir pareil une immatriculation qu'on appelle NDA, numéro de déclaration d'activité. Donc cette demande, elle est 100% gratuite et elle se fait sur le site Mon activité de formation. Donc je te le montre là juste ici. Donc c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. En fait, c'est un formulaire que tu dois renseigner et dans ce formulaire, on te demande différentes pièces justificatives comme le programme de formation, un premier contrat d'apprenant. On te demande également ton CV, tes diplômes associés à ton CV et ton extrait de casier judiciaire. Si jamais tu souhaites passer ta demande, et comme je te le dis, c'est 100% gratuit, donc moi je te conseille justement de le faire si tu te lances dans le domaine de la formation. Je te mets juste en bas un lien qui est gratuit en fait. C'est une mini formation où je te donne justement tous les modèles de documents, tous les templates nécessaires pour que tu puisses réaliser ta demande sur le site de mon activité de formation. Donc ça, c'est la première étape pour obtenir les financements CPF & La deuxième étape, une fois que tu as ton numéro NDA et que tu es organisme de formation, ça va être de passer la certification Calliope. Alors je sais, cette certification, elle est ultra redoutée par les formateurs. La certification Calliope, elle se base sur un référentiel national de qualité que je te présente juste là. Ce référentiel, en fait, il est décomposé en 7 critères qui sont eux-mêmes décomposés en 32 indicateurs. Et pour chaque indicateur, tu dois mettre en place des éléments de preuve. Donc, on va te dire, par exemple, indicateur 1, comment tu fais pour diffuser l'information auprès de ton public, auprès des prospects, pour savoir si la formation qu'ils souhaitent effectuer est nécessaire ou non dans le cadre de leur projet. Et toi, par rapport à ça, par exemple, tu vas mettre en place un site internet ou une page de vente, tu vas mettre en place des flyers, des réseaux sociaux, etc., etc. Donc, c'est ça, en fait, qu'on appelle les éléments de preuve. Et donc, pour chaque indicateur-là, il va falloir que tu fasses ce travail-là. Une fois que tu auras fait ce travail-là, tu vas passer ce qu'on appelle un audit. Donc, le premier audit, c'est ce qu'on appelle l'audit initial. Donc, cet audit initial, il se fait sur une journée. Et en fait, pendant une journée, l'auditeur, il vient et il te dit, indicateur 1, qu'est-ce que tu as mis en place, et ainsi de suite. Pour chaque indicateur, il t'attribue une sorte de notation, donc conformité, donc ça c'est bon, ça veut dire que c'est OK. Non-conformité mineure, ça veut dire que tu n'as pas totalement répondu à l'indicateur. Et non-conformité majeure, ça veut dire que tu es complètement à la côté de la plaque ou que tu n'as pas répondu à l'indicateur. Si jamais tu as une non-conformité majeure, il ne peut pas te donner la certification. Et si tu as plus de 3 non-conformités mineures, pareil, il ne peut pas t'attribuer la certification. Tu as la réponse normalement dès la fin de la journée. Enfin, c'est même pas normalement, mais il te donne la réponse à la fin de la journée. Et toi, soit tu es certifié, soit tu n'es pas certifié. Et si jamais tu n'es pas certifié, il faut que tu corriges les éléments de preuve, les indicateurs auxquels tu n'as pas bien répondu. Une fois que tu as la certification Calliope, ça y est, c'est bon, c'est cool, tu es certifié Calliope, donc tu es enfin un organisme de formation certifié Calliope. Là, tu vas pouvoir bénéficier de différents fonds de financement. Et le CPF, on appelle ça un fonds de financement public. Donc, par les différents fonds de financement, j'entends le CPF pour le plus connu, les OPCO, le FAFSEA, les subventions qu'attribuent les différents conseils régionaux, et France Travail, par exemple. Encore plein d'autres de subventions. Moi-même, je ne les connais pas tous par cœur. Mais par contre, ce que je peux te conseiller, c'est si jamais tu as un client qui est intéressé par l'une de tes formations et qui souhaite le faire financer par justement ce type de financement, tu vas sur le site lesaides.fr. Je te mets le lien pareil dans la description. Et comme ça, tu verras toutes les subventions auxquelles il peut prétendre.
Et ça, c'est ultra intéressant parce que tu vas te rendre compte qu'on pense souvent CPF, CPF, CPF. Ce n'est pas forcément le plus avantageux. Il y a encore d'autres types de financement ultra avantageux, surtout moins sélectifs. Donc, voilà pour les différentes étapes pour obtenir le CPF et les autres financements. Donc, étape 1, avoir son NDA. Étape 2, passer la certification Calliope. Et étape 3, demander d'intégrer le CPF ou les autres types de fonds de financement. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me mettre ta question en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit like pour me montrer que cette vidéo t'a aidé, t'a intéressé. Comme ça, moi, ça me permet de créer encore plus de vidéos sur le sujet et de développer la visibilité de ma chaîne.